Bonjour, je voulais partager avec vous aujourd'hui l'ouverture d'une boîte unique, une collection unique plutôt, puisqu'il s'agit donc de Futera Unique World Football 2022-2023. Donc c'est la première commande que je passe chez cet éditeur, qui a pour habitude de proposer du qualitatif, hein. Il n'y a pas des ventes régulières par rapport à Panini ou Tops au niveau football en tout cas, mais c'est vraiment des produits de qualité. Donc là, l'éditeur annonce donc 4 pochettes, 4 mini packs. Et dans chaque pochette, on peut donc obtenir une carte autographe, mémorabilia avec un morceau de maillot, ou des cartes même encadrées plaquées or. Donc c'est vraiment une collection qui se base sur la qualité. Alors cette boîte, donc, elle est sortie commercialisée le 8 janvier. Donc j'ai pu me connecter dans les premières minutes de la vente. J'ai réussi à obtenir une boîte que j'ai reçue environ un mois plus tard. Donc je vais commencer à la déballer. Donc je crois que de mémoire c'était limité à 2 boîtes par client, par acheteur. Bon, sachant que c'est quand même un budget assez conséquent, puisque avec les frais de livraison, on était quand même sur quasiment 400 euros hein, de dépenses. Donc après, bon, chaque collectionneur a bien sûr son budget ou ses possibilités. Donc j'ai pu me procurer en tout cas une boîte. C'est une collection qui est unique, hein, qui sort une fois par an, donc depuis quelques années. On retrouve les plus grands joueurs au monde, hein, donc dans toutes les compétitions, sur tous les continents, avec principalement des pays hein, qui sont représentés plutôt que des clubs, si je ne dis pas de bêtises. On va voir ça tout à l'heure. Il y a une checklist hein, d'une centaine de cartes de base et 20 cartes supplémentaires sur les grands noms, les grands joueurs. Et ensuite, il y a toute une flopée, des dizaines de cartes, des séries spéciales mémorabilia avec des morceaux de maillots portés par les joueurs, hein. Donc on va voir, j'espère qu'on va trouver, on va dire, des hits, des cartes rares, très rares, voire peut-être aussi des joueurs annoncés. J'ai vu dans les checklists Pelé, Maradona, Michel Platini, donc tous des grands noms du football qui font rêver. Alors la boîte, elle est de qualité. On a une très jolie boîte étui. Alors c'est du carton mais vraiment rigide, hein, qui en plus peut, peut être réutilisé. Voilà, donc on a une boîte. Enfin, on va appeler ça un étui, une petite pochette cartonnée au nombre de 4. Et on est censé trouver donc 7 cartes à l'intérieur. Donc on est sur 4 x 7, 28. Hein. Donc vous voyez, on n'est pas sur des gros volumes. Hein. Donc là, Futera, c'est la qualité avant la quantité. Bon, par contre, c'est très compliqué d'ouvrir cet étui. Je vais essayer avec une petite lame. Le but, c'est de ne pas abîmer les cartes à l'intérieur. Hein. Vous comprenez bien. Voilà, le tout, c'est de réussir à enlever ce petit film plastique. Voilà, on va s'en débarrasser. Donc tout est joli hein, chez Futera, hein, une belle boîte, de jolis étuis. Alors, j'ouvre la première boîte. Donc là, on a ces cartes qui sont emballées avec un petit étui. Je découvre en même temps que vous, hein, c'est vraiment une première pour moi. Alors, on a un défenseur français, Ferland Mendy. Donc les cartes, elles sont épaisses, elles sont de qualité. On sent qu'il y a une sérigraphie, il y a du travail, il y a du relief. On a là donc une carte de base, hein, je suppose. La numéro 22. Elle est numérotée.
34 sur 34. Alors, je vais poser mes cartes de côté. Milieu de terrain. Ansu Fati. Donc là, vous voyez, je vous disais tout à l'heure, on a les maillots des pays, hein, et non des clubs. Attaquant, Luis Diaz. Donc les cartes sont toujours dorées, vraiment épaisses, hein, c'est de la qualité. Tchouaméni, le français. Et là je vois une très belle carte de Jong, le néerlandais. Une carte Maestro, donc c'est une série, donc Maestro Memorabilia, avec un morceau de tissu de maillot. Voilà, numéroté 10 sur 15. Ferland Mendy, encore lui. Une collection héritage. Donc je suppose une autre série. Numéroté 2 sur 10. Et puis on a Gavi. En carte de base. Et Ritz. Donc c'est une série, après les cartes de base, une série de grands joueurs de renommée internationale. On a Didier Drogba. Allez, je me dépêche d'ouvrir une deuxième boîte. Je vais ces cartes en attendant. C'est pas évident d'ouvrir ces boîtes. Et le but, bien sûr, est de ne pas abîmer les cartes. Alors, encore de Jong, milieu de terrain. Darwin Nunez, l'attaquant de Liverpool, ici avec le maillot de l'Uruguay. Rudiger, le défenseur allemand. Donc là, on est sur les cartes de base qui sont parfois numérotées. C'est le cas ici. 12 sur 20 pour Rudiger. Mason Mount, anglais, milieu de terrain. Ah, Kaka, le brésilien. Une carte Ritz, les grands joueurs. Et là, une très belle carte de l'italien Ciro Immobile. Une carte Memo Star. Donc encore une autre série donc, de ces cartes mémorabilia. Un morceau de maillot du authentique italien. Numéroté 3 sur 10. Dans la série Héritage, Valverde. Numéroté 21 sur 35. Et une très belle carte de base de Karim Benzema. Je vous laisse ces cartes ici. Alors, on va voir si on peut obtenir encore d'autres gloires du football mondial. Alors, je vois ici comme un film plastique. On a peut-être une carte protégée, une carte plus rare que les autres. Alors, je vois du plaqué hors derrière. Milieu de terrain, Marco Verratti.
le maillot italien. Je regarde au dos des cartes si on a parfois une carte numérotée. Camavinga. Ronaldinho, le Brésilien. Ritz. Très sympa. Très jolie carte. Alors, je vais garder la dorée pour la fin. Musiala. Next. Next, c'est à la fin des cartes de base des joueurs plus jeunes en devenir. Numéroté 9 sur 47. Sadio Mané. Ah, j'aime beaucoup ce joueur. Très jolie carte avec le maillot du Sénégal. Nuno Mendes, le défenseur portugais. Et donc là, on a une carte dorée. Je vais retirer Ronaldinho pour voir à qui on a droit. Encore de Young, tiens, c'était la boîte de Young finalement. J'espère que je prononce bien. Hein. C'est une carte tribute. Un très joli plaqué or. Tout autour de la carte. Numéroté 7 sur 14. C'est vraiment du très beau travail. Hein. Je vous laisse regarder. Et je vais passer à l'ouverture de la dernière boîte. Bon, je ne sais pas si on a des thématiques en fait dans chaque boîte ou est-ce que c'est dû au hasard, donc d'avoir plusieurs fois les mêmes joueurs comme Mendy tout à l'heure. En tout cas, j'aime beaucoup l'équipe des Pays-Bas, donc c'est parfait. Donc à noter, je n'ai pas vu de carte autographe pour le moment. Alors on continue. Donc une carte de base, Saka, milieu de terrain, numéroté 10 sur 53. Next, les jeunes, les rookies, Timber, le néerlandais. J'ai encore une belle jolie carte, je crois, derrière. Je vais faire comme ça. Van Nistelrooy. Bah, décidément, j'ai beaucoup de Hollandais. Hein. Moi, je suis fan des Pays-Bas depuis Johan Cruyff. Rodrigo, attaquant. Barella, milieu de terrain. Raphaël Varane. Et donc là, on a un next. Et pour terminer, une très jolie carte Heroes avec Michel Platini à gauche et Matteo Guendouzi à droite. Alors on a deux milieux de terrain. Je pense que c'est à peu près la seule, le seul point commun qu'on peut trouver. Donc on a le vert en haut, je pense, un maillot de Saint-Étienne pour Michel Platini. Et un maillot bleu en bas, peut-être pour l'équipe de France ou Marseille, je ne sais pas. Voilà, c'est précisé. Voilà. Cette carte comprend un morceau du maillot de Michel Platini. Un match de la saison 1981-82. Donc voilà, chez Futera, c'est quand même... tout est noté, tout est répertorié. Donc ça, c'est intéressant. Hein. Et pour Matteo Guendouzi, donc c'est un maillot de l'Olympique de Marseille. Une carte numérotée 3 sur 35. Donc on a quand même eu de belles surprises. Bon, je vous avoue que j'espérais peut-être obtenir une carte Pelé, Maradona, enfin des joueurs, qui ont marqué vraiment l'histoire du football. J'ai Michel Platini, donc j'en suis très satisfait. Voilà. Très jolie carte.
Et puis là, je vous rappelle donc, De Jong, c'est vraiment à la fois un morceau de maillot, je pense que c'est noté, avec l'Ajax, maillot extérieur de l'Ajax, voilà. Et puis là, on a donc cette carte avec le cadre plaqué or. Et puis, Immobilier, l'Italien, avec le maillot de la Squadra. Bah, le bilan, en fait, vraiment satisfait. C'est une belle expérience. C'était ma première commande chez Futera. Donc, je pense que je recommencerai l'expérience l'année prochaine, en espérant toujours retrouver de si jolies cartes et de belles découvertes, en tout cas, d'un point de vue de la qualité du travail réalisé. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas mon blog, hein, cartesstickers.fr. Vous pouvez donc apprécier ces vidéos, les partager, faire connaître mon blog, hein, que je réalise en amateur, avec grand plaisir. Je vous dis à bientôt.